Oh, hello guys and girls. Je sais, il n'y a pas eu de favori en avril, c'est normal. C'est parce que j'avais genre 2 produits, et ça tombait pile en même temps que le haul de Los Angeles. Je me suis dit que sans aucun doute, vous aimeriez mieux une vidéo de haul de Los Angeles qui durait 40 minutes qu'une vidéo de 2 minutes sur 2 produits. Du coup, là, j'en ai un peu plus ce mois-ci. Je vais commencer par des trucs que je ne peux pas vous montrer. D'abord, la série que je regarde en ce moment, sur les conseils de je sais plus qui. Ah si, sur les conseils de Raphaël. Donc je dis ça d'un air hyper étonné parce qu'il ne regarde pas beaucoup de séries, donc c'est lui qui me l'a conseillé, c'est Riverdale sur Netflix. Et alors j'adore. Moi j'adore les séries américaines qui se passent dans des collèges, dans des petites villes américaines et qui se passent au collège, et c'est la vie des ados du coin, quoi. Je sais pas pourquoi, il y a un truc dans cet environnement que j'adore. C'est le côté, les petites maisons en bois avec le porche, la forêt, la rivière, le machin, je ne sais pas, il y a un côté rassurant dans cet environnement, et c'est fun, quoi. Enfin, c'est très premier degré, hein, comme série. C'est pas True Blood, hein, vous voyez, mais ça marche très bien. Les acteurs sont sympas, ils sont tous beaux. Bon, alors il y en a un qui est, notamment, si vous regardez, vous saurez, le Archie. Je trouve c'est un très, très beau mec, mais alors il y a quand même un vrai problème avec sa couleur de cheveux, non? C'est pas possible. Il est censé être roux, mais enfin, c'est un faux roux pas du tout réussi, quoi. Bon, bref, c'est pas une raison, cette série m'éclate. Ça m'amuse beaucoup. Donc voilà, donc c'est ce que je regarde en ce moment. En fait, c'est exactement à mi-chemin entre... En fait, ça ressemble à Teen Wolf. Ça me fait vraiment penser à Teen Wolf, sauf que les mecs sont pas des loups-garous, ce qui est dommage, hein. Moi, évidemment, je préfère quand il y a des loups-garous, c'est beaucoup plus amusant. Mais sinon, c'est exactement le même genre d'ambiance que Teen Wolf. Il y a une rousse qui est un peu bitch au début, mais qui devient sympa, machin. Enfin, c'est limite calqué dessus, quoi. C'est très très bien fait, c'est très efficace, ça fonctionne, enfin voilà, donc ça m'amuse. Deuxième truc, chauffeur privé. Je voudrais revenir sur parce que j'ai un code chauffeur privé qui vous donne droit, donc je le dis tout de suite. Donc le code, c'est MBDF. Chauffeur privé, c'est une compagnie de transport comme Uber, qui existe à Paris et à Lyon. Et que moi j'utilise maintenant parce que Uber, je trouvais ça un peu limite comme qualité de service. J'avais un peu l'impression d'être dans un taxi, ce qui n'est pas le but précisément quand on choisit de prendre des VTC. Et je vous avais parlé... Où est-ce que je vous en avais parlé? C'est sur Snapchat, je crois. Je vous avais parlé de la réservation aéroport, parce que comme toutes les compagnies, on peut, ou comme les compagnies de taxi, on peut réserver une voiture pour aller à l'aéroport et pour en revenir. Alors, pour y aller, c'est très bien, parce que le mec est là, à la limite, en avance, c'est parfait, ça vous évite d'avoir à y penser, de vous dire, est-ce que si jamais il n'y a pas de voiture disponible, je vais être en retard, je sais pas quoi, vous pouvez réserver longtemps à l'avance. Par contre, pour le retour, moi je l'ai fait récemment, je trouve ça moins pratique, parce qu'en réalité, avec l'avion, autant avec le train, vous savez à quelle heure vous allez sortir de la gare, à moins que le train ait du retard, évidemment, mais c'est quand même assez rare. Avec l'avion, vous savez pas à quelle heure vous allez récupérer vos bagages. Si vous n'avez pas enregistré, à la limite, vous pouvez estimer une heure de sortie de l'aéroport, mais moi j'enregistre toujours mes bagages parce que j'ai toujours des produits, notamment dans les produits coiffants qui sont dans des grandes tailles, donc de toute façon je suis obligée d'enregistrer, et du coup on ne sait pas à quelle heure on va sortir, donc le mec est là à l'heure qu'on lui a indiqué, on peut lui indiquer une heure différente, enfin évidemment on lui donne pas juste l'heure d'arrivée du vol parce qu'on sait qu'on ne sera pas sorti à ce moment-là, mais on peut pas lui donner exactement l'heure à laquelle on sera là, et du coup il attend, et du coup je trouve ça plus pratique quand on arrive de réserver au moment où on récupère son bagage. Et de toute façon, il y a toujours des tas de voitures de VTC qui attendent sur les parkings des aéroports. Et donc, c'est plus simple à ce moment-là, parce que sinon, vous risquez de vous retrouver avec un mec qui attend je sais pas combien de temps. Lui, il peut pas annuler la course. Du coup, il attend pour rien. Au bout d'un moment, ça vous coûte de l'argent quand il attend, au bout de 10 minutes. Enfin bon, bref, je trouve ça plus simple comme ça. Et donc pour les courses aéroports, ça vaut le coup d'avoir un code, parce que ça c'est pareil, je le disais aussi sur Snapchat, je vous rappelle que, parce qu'il y a des faux taxis à la sortie de l'aéroport, enfin des mecs qui sont là, taxi, ça fait un petit peu bizarre, enfin voilà, c'est pas du tout, ils ont pas du tout de licence ni rien du tout. Donc je vous rappelle que, et en plus on ne sait pas quel prix ils prennent et tout, ils n'ont pas d'assurance probablement, enfin bref. Maintenant, pour tout le monde, que ce soit les compagnies de chauffeurs privés comme chauffeurs privés Uber ou pour les taxis, il y a des forfaits pour les aéroports. Donc voilà, ça va de 30 à 45 € selon l'aéroport, selon la compagnie, mais il y a des forfaits. Et donc, avec le code MBDF, comme vous avez 10 € de réduction... Ah,
téléphone, non, je ne peux pas répondre, je ne peux pas répondre. Vous avez 10 € de réduction sur chacune de vos 2 premières courses quand vous êtes un nouveau client. Donc sur une course aéroport, ça peut être intéressant. Et le code, je vous rappelle que le code est valable 3 mois à partir du moment où vous le rentrez dans l'application. Donc si vous savez que vous n'allez pas vous en servir tout de suite, ne le rentrez pas parce que sinon il perd de la validité, quoi. Voilà, j'espère que c'est clair, je remettrai les détails en dessous, hein, dans la barre d'infos, sur mon blog, tout ça, pour que des fois comme j'ai été distraite par la sonnerie du téléphone. Donc voilà pour les choses intangibles. Pour le tangible, vous savez que j'adore ce truc pour me coiffer. Pour texturiser les cheveux, c'est le meilleur texturisant du monde. Alors, jusqu'ici, je lui avais trouvé un seul défaut, c'était son prix. Je lui en ai trouvé un deuxième, c'est que si on l'utilise tous les jours, ce que j'ai fait pendant genre 2-3 mois, j'ai utilisé que ça pour me coiffer, parce que c'est idéal. Ils ont fait pchit, 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 et hop, c'est bon, les cheveux sont hyper texturisés, hyper faciles à manier, tout et tout, enfin, extraordinaire. Mais moi, alors je sais pas si ça l'a fait à d'autres, dites-le moi, mais moi, quand je l'ai utilisé tous les jours pendant, au moins 2 mois, ça a fini par m'irriter le cuir chevelu. Chose qui ne m'était jamais arrivée avant. Moi, j'ai aucun problème de cheveux, aucun problème de cuir chevelu. Enfin voilà, je fais jamais de soins, jamais de traitement, jamais de rien du tout. J'ai un shampoing complètement normal. J'ai besoin de rien. Et là, ça grattait, c'était hyper irrité. Du coup, quelque part, ça tombe bien, vu le prix du truc, ça tombe bien, faut pas l'utiliser tous les jours. Comme ça, ça évite de se ruiner et de s'irriter le cuir chevelu. Je continue à l'utiliser, hein, je l'ai utilisé aujourd'hui pour me coiffer, simplement pas tous les jours, quoi. Et du coup, j'ai cherché un shampoing qui soit vraiment apaisant. Parce que je me suis... évidemment, j'ai arrêté de l'utiliser tous les jours, hein, parce que si on continue à utiliser le truc mais qu'on met un shampoing apaisant, ça va pas marcher, hein, obviously. Et j'ai trouvé celui-là, qu'on m'a conseillé, qui est donc la gamme Dercos de Vichy, et donc, comment il s'appelle? Ultra apaisant, voilà. Sans sulfate cheveux secs, alors ça moi je m'en fous qu'il soit sans sulfate et cheveux secs, parce que j'ai pas les cheveux secs, et que les sulfates sont complètement égales, mais ultra apaisant et ça marche. Donc là par contre lui il faut l'utiliser tous les jours, mais j'en avais essayé un ou deux autres, des shampoings soi-disant qui s'appelaient apaisants et tout, mais ça marchait pas très bien, celui-là marche vraiment. Donc j'ai beaucoup de mal à le trouver. Aucune pharmacie de mon quartier ne le faisait, donc j'ai fini par me dire je vais aller chez Monoprix, et évidemment chez Monoprix ils l'avaient, parce qu'ils ont tout un rayon, shampoings spéciaux, trucs comme ça, donc voilà, je vous le signale au cas où. Sinon, dans un truc qui n'est pas, un truc qui n'est pas du tout du soin, j'ai ça. C'est ma belle-mère qui me l'a offert, elle l'a acheté à la foire de Paris. Ma belle-mère adore la foire de Paris, elle déniche toujours des trucs absolument géniaux. Ce truc est dément, c'est pour mettre ses écouteurs de téléphone, pour éviter qu'ils soient complètement, vous savez, en tas dans votre sac. C'est-à-dire que, vous voyez, vous les mettez là-dedans, vous entourez le cordon comme ça et vous le mettez dedans. Enfin, d'abord vous les rentrez dedans en suivant la notice. Ensuite, vous mettez le cordon là, vous tirez dessus pour téléphoner. Voilà, vous branchez votre truc sur votre téléphone, vous mettez vos écouteurs. Et ensuite, pour les ranger, vous retirez dessus dans l'autre sens. C'est tout bête. Alors moi, il y a le truc du son qui bloque un peu, mais enfin quand même ça va vite, c'est tout bête. Vous refaites le machin dans ce sens-là, et hop, vous le rangez dedans. Je continue à faire ma vendeuse de téléachat, c'est très amusant. Non mais cette histoire de foire de Paris, c'est hyper amusant. À chaque fois, elle déniche des trucs complètement incroyables. Et hop, c'est rangé dedans, et ça n'est pas emmêlé, et c'est dans votre sac, et tout va bien. Donc là, j'ai fait un peu vite, donc c'est pas parfaitement rangé, mais... Donc voilà. Et c'est une petite boîte, du coup j'ai cherché sur internet, parce que ça s'appelle Au Fil. C'est une petite boîte française qui fait ça. Donc c'est pas du cuir, hein, c'est du plastique. Mais je me suis dit que j'allais vous en parler, parce que c'est toujours bien de promouvoir les petites boîtes françaises. Et puis voilà, je voulais remercier ma belle-mère, parce que c'est fun quoi. Elle va à la foire de Paris toute contente et elle déniche des tas de trucs incroyables pour toute la famille. Donc voilà, je suis enchantée avec mon truc Au Fil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah évidemment, le Double Cleanse de Caroline Irons et Pixi. Alors il était dans ma trousse de toilette et j'ai vu que c'était un peu gras et ça coulait un peu de partout, donc je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir sans m'en foutre jusqu'au genou. C'est un truc pour faire un double nettoyage. Donc vous savez que moi normalement je me pose des questions existentielles sur le double nettoyage à longueur d'année. Je pense avoir réussi à quand même un peu résoudre le truc, c'est-à-dire que je fais un double nettoyage, soit quand j'ai eu très chaud et que j'ai été dans une atmosphère vraiment polluée, que j'ai vraiment l'impression que ma peau est crade, ce qui arrive, notamment en ville l'été, soit quand je porte un SPF, alors là c'est systématique, double nettoyage. Le SPF ça colle à la peau comme c'est pas possible, il faut vraiment bien nettoyer, sinon ça encrasse quoi. Puis même c'est pas, les filtres solaires c'est pas bon, hein, c'est irritant, l'idée c'est surtout de pas dormir avec. Donc là je fais un double nettoyage, et alors ça, pour voyager mes enfants, mais c'est juste parfait, vous n'êtes pas obligé de transporter 500 produits, ça fait 100 ml, 2 fois 50 ml, donc il y a une huile solide et une crème
nettoyante. Je pense qu'il y en a partout, je m'en suis pas mal servi. Donc il y a un opercule dessus, gardez-le. Sinon après quand vous allez voyager, vous allez être assez embêté. Vous êtes embêté quand même, hein, même si vous le gardez, mais c'est moins pire. Donc vous voyez, il y a d'un côté l'huile, de ce côté-là, et de ce côté-là, il y a la crème. Et du coup, ben voilà, vous avez tout, 2 en 1. Je vais essayer de remettre ça quand même proprement. My God. Il est un peu en fin de course, hein. J'en ai racheté un autre déjà. Il est vraiment génial, hein. J'en ai déjà racheté un autre. Pour mes vacances d'été, ce sera parfait. Parce qu'avec ça, on tient à l'aise 15 jours. Je pense 3 semaines même. Combien de temps je l'ai utilisé? Moi, je l'avais en Californie, je l'ai utilisé quasiment tous les jours. Est-ce que c'est ça que j'avais en Californie? Bah oui, c'est ça. Je me souviens plus, tout d'un coup, j'ai un doute affreux. Mais oui, c'est ça. Je l'ai utilisé tous les jours et il m'en reste de quoi faire quasiment une semaine. Je pense qu'on tient largement 3 semaines. Et c'est vachement bien fait. C'est voilà, c'est Caroline Irons qui l'a fait, donc il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de parfum. Très important pour toutes celles qui sont allergiques au parfum. Et ça coûte 24 livres, donc c'est vendu sur le site de Pixi, hein. Moi c'est là que je l'achète, je le commande sur le site de Pixi, qui livre en France, donc voilà, c'est pas un problème. Et voilà, donc vraiment super produit quoi. Très produit nomade quoi, enfin on peut l'avoir chez soi si on a envie, mais moi j'aime bien essayer des millions de trucs, donc forcément j'ai d'autres produits chez moi. Mais pour voyager, génial. Gardez bien l'opercule juste. Hein. Voilà. Ensuite, je vous avais brièvement parlé, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, de la base anti-UV d'Urban Decay. C'est une base de maquillage avec un SPF 30 qui est une espèce de formule complètement dingue, c'est-à-dire qu'elle ne se voit pas du tout. Bon, c'est sûrement blindé de silicone, hein. Sauf que moi je m'en fous, mais je vous le signale. Regardez, le truc c'est un SPF 30 quoi. Vous avez déjà vu ça? Le truc ne se voit pas du tout, du tout, du tout, du tout. Incroyable. Du coup je l'ai essayé évidemment. Et ça fait une super base de maquillage. C'est-à-dire, c'est comme, je vous parlais de celui de La Roche-Posay, là, qui n'est pas du tout une base de maquillage, mais juste un solaire matifiant. Ah oui, il y a beaucoup de silicone, ça se sent. Oula, ça se sent vraiment. Qui est un solaire matifiant. Mais là, c'est pareil, le fond de teint est plus joli avec que sans. C'est-à-dire que ça fait vraiment son boulot de base de maquillage. Est-ce que je vais mettre ça? Je n'ai plus de place nulle part. Ça fait vraiment son boulot de base de maquillage. Et en même temps, il y a un SPF 30 dedans, ce qui est beaucoup, parce que, comme vous savez, un SPF 30 filtre 94% des rayons UV, là où un SPF 50 en filtre 97%. Pas une différence énorme. Alors évidemment, vous n'êtes pas protégé toute la journée avec ça, hein. Vous en mettez le matin sous votre maquillage, en cours de journée, vous n'êtes pas protégé. Donc qu'est-ce que vous faites? Bah, vous restez à l'ombre, c'est tout. Vous prenez une brume solaire si vous voulez. Moi, malgré tout, j'en ai réessayé récemment, je suis pas fan des brumes solaires, j'ai du mal, je trouve que ça fait un peu gras, je trouve que ça sent l'alcool, enfin je sais pas. Je suis pas très fan, enfin, c'est surtout l'effet, hein. J'ai l'impression que ma peau est un peu crade après, qu'elle est un peu grasse et tout, je suis pas très fan, donc moi de toute façon ça m'est égal, vu que je reste à la cave, hein, d'une manière générale. Je vous ai déjà dit, je suis du genre à mettre ma main pour protéger mon visage, si vraiment je peux pas me protéger du soleil, je mets jamais volontairement mon visage au soleil, de toute façon. Voilà, donc, bah, si vous aimez les sprays solaires, très bien, sinon bah, vous restez à l'ombre. Mais donc très très bon produit. Limite, on peut le porter même seul comme écran solaire si on a envie, quoi. On n'est pas obligé de s'en servir juste comme base sous le maquillage. Si on a envie d'avoir un écran solaire 30 qui se voit pas du tout, et qui limite même matifie un peu la peau, chapeau, quoi. Chapeau, chapeau. En autre base de maquillage, c'est pas du tout une base en vrai, mais moi je m'en sers comme ça. C'est le Nude Air Luminizer de Dior. C'est la collection été. Ici, c'est le numéro 3. Il y a un numéro, je crois qu'il y a un numéro 2, mais qui n'est pas vendu en France, ou alors c'est dans les compacts en poudre, je sais plus. Bon, enfin bon, bref. J'ai le numéro 3. Et alors, c'est un truc très 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 liquide, qu'on peut soit utiliser comme enlumineur en le tapotant par-dessus le maquillage, soit mélanger au fond de teint, soit, moi, ce que je fais, c'est que j'en mets, ensuite, je vais vous montrer la couleur du truc, j'en mets dans mes, genre une demi-pipette ou un tiers de pipette sur mes mains, je fais comme ça, et j'en mets partout sur mon visage. Là, j'en ai sous mon fond de teint. Et du coup, ça donne un air légèrement bronzé au visage, mais je fais pas ça pour avoir un air bronzé, je fais juste ça pour réchauffer mon fond de teint, parce que souvent mes fonds de teint sont un peu trop... En plus là, je mets pas de bronzer, souvent je pense pas à mettre du bronzer, j'ai pas forcément un réflexe. Enfin, bref, ça dépend, ça dépasse. Il m'arrive d'y penser, il m'arrive de pas y penser, mais j'aime bien l'idée que quelque part le bronzer soit sous... En fait, c'est ça, c'est comme si le bronzer était sous le fond de teint. C'est complètement bordélique cette vidéo. Comme si le bronzer était sous le fond de teint, et du coup ça le réchauffe de dessous, et en même temps, il y a un... Bon alors là c'est aussi mon blush hein, qui fait ça, mais il y a un glow avec, qui donne de la lumière au fond de teint, et c'est super joli. Donc je vais vous le montrer sur ma main, en essayant de ne pas m'en mettre partout, parce que c'est un truc à pipette, et le produit est ultra liquide. Donc je vais en mettre sur ma main comme ça, et je vais vous montrer ensuite. Évitez de faire la démo à l'écran. Vous voyez? Donc c'est comme ça.
Et vous voyez, c'est pas, vous n'êtes pas du tout orange, quoi. Une fois que c'est bien étalé, ça se voit pas beaucoup. Mais, enfin là, évidemment, il y a des trucs qui se cassent la gueule. Là, j'en ai mis beaucoup. Mais, vous voyez, ça fait une vraie différence entre mes deux mains. Mais sachant que si je mets du fond de teint par-dessus, je vais pas rester de cette couleur. Après, vous pouvez complètement le porter seul. Hein. Ça y est, elle continue à faire des digressions. Vous pouvez soit, moi je l'utilise sous mon fond de teint, mais on peut complètement le porter seul pour juste, vous avez juste l'air bronzé en fait, si vous le portez seul. Vous avez l'air bronzé et ça fait pas, vous n'êtes pas orange et ça fait pas un air complètement anti-naturel. Il y a un léger glow, enfin c'est hyper réussi. Voilà, donc ça c'était ma grande trouvaille parce que pour moi c'est nouveau comme produit quoi. C'est du bronzer liquide, ça existait déjà, mais celui-ci est vraiment très subtil. Ensuite, j'ai encore chez Dior, j'ai leur nouveau mascara. Je vous en ai déjà parlé. Je vous avais dit que je vous le montrais de près. C'est ce que je porte aujourd'hui. Let me zoom in. Si je zoom in, on ne voit plus rien, c'est ça? Regardez-moi ça. J'ai une couche légère et rapide. C'est hallucinant. Ce truc est hallucinant. C'est le plus beau mascara Dior que j'ai vu. Enfin, c'est la première fois que j'ai un tel coup de cœur, disons, pour un mascara Dior depuis le Dior Show. Le Dior Show, je sais pas, il a 10 ans, quoi. Donc... le truc, c'est un volumateur, et alors vraiment, mais ça donne une... Moi, j'aime avoir l'effet d'avoir beaucoup de cils, et les cils vraiment beaucoup de volume, quoi. Beaucoup d'épaisseur sur chaque cil, et là, mais c'est impressionnant, quoi. Alors, il est un peu spécial, parce qu'il s'appelle Pump and Volume, parce qu'ici, il y a un truc qui est souple, où on peut appuyer dessus, vous voyez, comme ça. On fait comme ça, et en fait, ça distribue... Enfin, le produit est déjà dans le corps du truc, hein, mais ça en met plus dans la brosse quand on fait ça. Alors, moi je ne vous conseille pas de le faire au début. Je vous montre comment est la brosse. Parce que comme tous les mascaras, souvent... Attendez, voilà, il faut que je me mette comme ça. Focus, please. Voilà. C'est une grosse brosse à picot. Comme dans beaucoup de mascaras, il y a pas mal de pâte dans la brosse au départ. Et donc si vous pompez en plus, vous allez en avoir trop, ça va faire des paquets. Moi je vous conseille de pomper à partir de 15 jours d'utilisation. Souvent, un mascara devient, au point de vue quantité de produit dans la brosse, devient... beaucoup moins chargé au bout de 15 jours d'utilisation. Donc je vous conseille de ne pas pomper au début, sinon vous allez être là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ça fait des paquets, ça va pas du tout et tout. Et juste de le sortir du tube normalement, sans avoir pompé, et de l'utiliser voilà, normalement, quitte même à essuyer un tout petit peu la brosse si vous voulez dans un Kleenex. Moi j'ai pas eu besoin de le faire. J'allais m'appuyer sur la coudoir que j'ai cassée la dernière fois. Mais il est vraiment, il est magnifique. Et il est pas du tout waterproof, mais alors il est costaud à démaquiller, je peux vous dire. Il tient hyper bien. Regardez-moi les cils que ça fait, quoi. Incroyable. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et enfin, pour terminer, j'ai un petit... ça, je pense que c'est mon grand favori du mois. C'est le rouge à lèvres de Fleur de Force pour MAC. Et oui! Grâce à ma copine, grâce à mon amie Anne, Miss Nan, que vous connaissez aussi, j'ai pu en avoir un parce qu'en fait il était vendu, il est sorti le 10 je crois, il est sorti le 10, le lancement était le 10, il est vendu que en Grande-Bretagne, donc Irlande comprise, que en Grande-Bretagne, mais il était vendu sur le site de Selfridges qui livrait à l'international. Et moi j'avais un truc le soir, je pouvais absolument pas y aller, je pouvais pas m'en occuper, donc j'avais demandé à Anne qu'il voulait aussi. Est-ce que tu peux m'en prendre un au passage, etc. Parce qu'ils vont pas être en ligne longtemps. Et donc elle avait téléchargé l'appli sur son téléphone et tout, elle vérifiait pendant la soirée, et genre à 23 h, bim, ils sont apparus en disponible, et paf, elle en a commandé 2, quoi, et le lendemain matin, il n'y en avait plus, quoi. Donc il y en a encore dans les boutiques Selfridges, dans les boutiques MAC, mais à l'international, enfin, il faut aller en Angleterre le chercher, quoi. Et donc c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le Nude Parfait. Voilà. Donc c'est un cream sheen. Je zoome pas, enfin si, je peux zoomer, je peux essayer de zoomer pour voir ce que ça fait. On voit pas très bien quand je zoome, en fait, la lumière devient mauvaise. Je vais vous le swatcher sur ma main, on verra mieux, parce que sur mes lèvres qui sont très pigmentées, on le voit assez peu. C'est un cream sheen, donc c'est la texture crème de MAC. Et c'est le Nude Parfait. C'est-à-dire que c'est un vrai beige. C'est vraiment un vrai beige. Je vais vous le montrer sur ma main, je suis tellement contente de l'avoir. Et il s'appelle... Ah, j'ai oublié de prendre l'emballage pour vous le montrer. Il s'appelle Fleur de Force. Regardez. C'est un peu la classe d'avoir son nom sur un rouge à lèvres MAC. Moi je dis bravo Fleur. J'adore cette fille. Vraiment, j'admire beaucoup son travail, je la trouve chouette. Vraiment, je l'aime beaucoup, ça me fait super plaisir pour elle. Regardez-moi ça, il est parfait. Il a l'air un peu rose là sur ma main. Mais c'est un beige rosé nude, juste parfait. Le truc va aller à tout le monde, quoi. Ah, extraordinaire.
Alors j'essaie de ne pas en mettre tous les jours pour pas l'user trop, hein, parce que j'en ai qu'un. Puis après ça, il n'y en aura plus jamais. Quoique, je sais... Si, c'est une édition limitée. Si, c'est une édition limitée. Donc voilà, si vous vivez en Angleterre, vous avez, enfin en Grande-Bretagne, ou vous avez une copine en Grande-Bretagne ou quoi, c'est le moyen de vous le procurer, et vraiment, il est parfait. Il est parfait, j'adore. Voilà. Et ben, je crois que c'est tout. Mon Dieu, seulement 20 minutes pour une vidéo favori, vous voyez, c'était pas la peine que j'en fasse une le mois dernier, hein, parce que là, j'ai 2 mois de favoris, là, quand même. Hein. Ça valait le coup de sauter un mois. Eh bien écoutez les filles et les garçons, dites-moi s'il y a des produits là-dedans que vous connaissez, que vous utilisez. C'est toujours intéressant de partager. À bientôt. Ciao.